Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Je vais faire juste un message vite fait. Et pour la sécurité du peuple, pour tous ceux qui tomberont sur le message. Et pour donner la pensée de Dieu pour la situation actuelle. Concernant l'Ukraine. Peut-être, je vais aller en profondeur, vous allez comprendre. Les gens pensent que la guerre en Ukraine va s'arrêter. Non, ça ne va pas s'arrêter. Les gens pensent que la guerre en Ukraine, ça concerne Poutine et l'Ukraine. Non, ça ne concerne pas Poutine et l'Ukraine. Ça concerne toute l'Afrique. Oui, cette guerre concerne toute l'Afrique, toute l'Europe même. Oui. Maintenant, derrière cette guerre, ce que je voulais vous donner comme message, ce que j'avais vu, je me retrouvais dans mon lieu de prière, j'étais en prière. Le Seigneur m'a transporté. Je me suis retrouvé dans une grande salle au sommet. C'est comme si je voyais Joe Biden, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron. Il y avait d'autres gens, mais les gens qui ont attiré mon attention, c'est eux. Ils étaient sur une table ronde. Et sur la table ronde, ils étaient en train de parler, débat par-ci, débat par-là, débat par-là, débat. Ça débattait partout, je suis en direct. Donc ça débattait partout, ça débattait partout, ça parlait de partout, ça parlait de partout. Ils ont tellement discuté jusqu'à quand ils se sont levés, chacun a pris son côté, ils se sont séparés, les autres sont partis d'un seul côté et Poutine est parti d'un autre côté. J'ai entendu quelqu'un frapper la main sur la table et le Seigneur a dit, ça y est, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, la division est entrée. Ils ne pourront plus jamais se réconcilier. J'ai dit jamais. Et les gens pensent que quelqu'un peut dompter Poutine. Non. Le Seigneur m'a parlé dans 1 Samuel 14. Pour des gens qui parlent trop des l'arme nucléaire, parce que tel président est trop équipé, tel président a beaucoup d'armes, tel président a beaucoup de soldats, tel président a beaucoup. Quand j'entends ça, allez dans 1 Samuel 14 à partir du verset 20. Vous allez comprendre les œuvres de l'Éternel. Saül était encore avec Dieu. Dans tous les combats, il remportait. Lorsqu'il était encore avec Dieu, tous les combats, il remportait. Mais le jour où il a décidé de trahir Dieu, lorsque Dieu lui a tourné le dos, partout où il partait, il perdait le combat. Alors quand nous regardons 1 Samuel 14, verset 20, qui nous dit que lorsque Saül était encore devant la face de Dieu, il y a des combats que Dieu lui dit, avance-toi. Je t'ai déjà livré tes ennemis. Les Philistins sont déjà entre tes mains. Saül, avant d'arriver au lieu du combat, la confusion s'était retournée entre l'adversaire. Les adversaires ont commencé à se battre entre eux. Il y a une chose que vous devez comprendre. Ici, dans la guerre que vous êtes en train de voir, c'est le Seigneur qui a organisé cette guerre depuis le monde spirituel. La guerre a été mandatée, la guerre a commencé depuis 20 ans. Je dis depuis 20 ans. Spirituellement, elle est déjà terminée. Sachez que ce que vous voyez physiquement, elle est pour Dieu un passé. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? J'étais en train de dire à une personne, prépare-toi. De la même manière, donnez-moi le portable. De la même manière, vous avez vu, on est en train de courir en Ukraine. De la même manière, vous avez vu, on est en train de courir en Ukraine, partout. Sachez que pendant qu'on était en train de courir en Ukraine, vous allez courir ici pareil. Vous allez courir ici pareil. Pendant ce temps, qu'est-ce que j'ai vu? Quand j'avais vu la séparation a eu lieu,
Le Seigneur m'a dit, regarde ce que je fais. Je donne un pouvoir en côté. Le Seigneur a remis le pouvoir à Poutine. Et quand le Seigneur a remis le pouvoir à Poutine, Joe Biden a perdu son pouvoir. Qui parle des États-Unis? Ils ont perdu l'autorité comme une blague. Ils ont tout perdu. La France a perdu son pouvoir. Vous allez voir la France s'humilier jusqu'à... On va vous dire que c'est la France, vous allez dire non. On va manquer à manger sur le sol français. On va vous dire que c'est ça, vous allez dire non. Ce qu'on appelle le social, ça va disparaître. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura plus. Maintenant, les États-Unis vont descendre au plus profond. Ils ont des armes. Bien sûr que oui, ils ont des armes. Mais Poutine que Dieu a mis en face d'eux là, il peut même avoir que 2. Ils ont 10. Poutine les tape avec 2. Pourquoi? Parce que Dieu est du côté de Poutine. Derrière ce que vous êtes en train de voir comme la guerre de Poutine, l'Ukraine et la France et les États-Unis, il y a une chaîne que le Seigneur a mis sur scène. Dieu, c'est un Dieu stratège. Le Dieu que vous voyez là, il est plus stratège que tout le monde. C'est la stratégie de Dieu qu'il a mis sur pied. Parce que les Africains ne devraient jamais avoir le courage s'ils n'avaient pas un allié. Je dis bien, les Africains ne devraient jamais avoir le courage s'ils ne devaient pas avoir un allié. Parce qu'à chaque fois qu'ils levaient la tête, on tuait. Chaque fois qu'un président levait la tête, on le tuait. Maintenant, il y a le renversement des situations. Je vous ai dit, la Guadeloupe, le Haïti, Haïti, Martinique, tout ça là, il y aura un soulèvement. Il y aura un soulèvement. On va vous dire que c'est les mêmes gens qui se soumettaient à la fin, vous allez dire, il y aura un soulèvement. Les États-Unis seront écrasés. En fait, la guerre là, ce n'est pas parce que vous êtes trop fort. C'est parce que Dieu a déjà donné la victoire quelque part. Pendant que la guerre là aura lieu, pendant que la guerre là sera en train de passer, les Africains vont se libérer. Totalement. Totalement. Le pouvoir, si je vous dis que l'Afrique sera plus élevée que les États-Unis d'Amérique, les États-Unis, vous allez dire non. Les gens viendront, les parcelles en Afrique. Et puis vous pensez qu'il y a les richesses en Afrique. Vous n'avez même pas vu. Et puis je vais exhorter les Africains qui sont en train de dire qu'on est venu les pieds, on nous a volé. Ils n'ont rien pris. La terre africaine est très riche. Ils n'ont même pas commencé. Attendez quand Dieu va dire que c'est moi qui s'est installé maintenant. Vous allez voir la terre africaine. Il y a tellement de richesses qui est encore là, mais qui est cachée parce que Dieu a préservé ça pour votre élévation, pour votre indépendance. Et il va vous élever derrière ça. Vraiment, c'est tout ce que je tenais à vous dire ce soir. Donc, Joe Biden qui se prépare à perdre sa royauté, à perdre tout le pouvoir, à perdre lui, il sera humilié. Il sera humilié. Maintenant, la France va se retourner contre eux. Les Français vont s'entretuer. Les Français vont insulter Macron comme ça. Là, Macron va dire que j'avais mis ma main. Macron sera le président le plus haï. Je dis, détesté de tous les Français. On a détesté François Hollande. Ils n'ont même pas détesté. Macron est la pire. En fait, ça sera pour eux le pire président qu'ils ont voté au monde. Maintenant, moi je vois l'Assemblée. La guerre s'installer à l'Assemblée nationale française. Ils vont plus s'entendre. Ils vont plus soutenir leur président. Ils vont le laisser. Parce que quand... Et ça sera tard. Mais c'est quand? C'est tard. Parce que la bombe va s'installer ici. Poutine va frapper ici. Vous allez voir, ça ne va pas durer. Poutine est en train de vouloir frapper en France. Où sont les Français? Les Français, le sang va couler. C'est trop de sang. Plus de la moitié des Français va partir. Je dis plus de la moitié des Français. Vous m'entendez? Vous entendez ça? Le Seigneur me dit de vous alerter. Préparez-vous. Plus de la moitié des Français vont tomber. La guerre là, c'est pour les Français. C'est pour les Européens. Et pourquoi? Parce que Dieu s'est retourné contre vous. Vous avez trop fait du mal. Vous avez trop versé du sang en Afrique.
Vous avez trop fait du mal en Afrique. Vous avez trop versé du sang. Vous avez trop fait du mal en Afrique. Beaucoup. Et ils se sont en train de crier les aïeux. Le sang des aïeux, le sang, le sang, le sang. Les innocents. C'est monté jusqu'à. La Bible dit c'est monté jusqu'à. Ce n'est pas votre guerre. La guerre là que les gens pensent que c'est la guerre des Ukrainiens. C'est même de passage. Les Ukrainiens ils ne vont pas subir comme les Français. Si je vous dis, on va les, ça c'est rien là, on va les oublier. Ils seront dans les oubliettes. Moi je vous dis, les Ukrainiens ils seront dans les oubliettes. Ce n'est pas quelque chose qu'on va en parler, c'est rien ça. Mais c'est une transition, c'est le chemin par lequel Dieu a tracé. Vous savez quand Dieu voulait frapper le peuple d'Israël lorsqu'ils l'ont désobéi, il a utilisé Nebuchadnezzar qui ne le sert pas. Il a utilisé Nebuchadnezzar. Pourquoi est-ce que tous ces gens parlent de l'Apocalypse? Pourquoi eux tous parlent de l'Apocalypse? Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un son déjà préparé qui doit verser. La France va subir un point où les immeubles seront... Moi, je vous ai dit, j'ai vu un carnet entre les mains de Poutine. Le carnet de Poutine, il a déjà ciblé les endroits où il va frapper. Moi, j'ai vu un carnet entre les mains de Poutine. Poutine a déjà un carnet à main. Il connaît là où il va cibler. Il a fait la recherche depuis longtemps. Et Dieu l'a équipé. Vous ne pouvez pas. La confusion qui va prendre l'Europe. Les pays, vous-même, entre vous-même, vous risquerez de vous battre. Parce que vous avez fait, d'autres sont en train de subir. À cause de vos décisions, d'autres sont en train de subir. Et maintenant, je vois le peuple se retourner contre tous leurs présidents. Que c'est à cause de vous que nous sommes en train de subir. Ça, c'est quelle décision que vous supportez un pays et nous mourrons. Parce qu'ils n'ont même pas... Attendez quelque chose. Attendez, vous voyez ce qui va se passer. Poutine va bombarder la France. Ça ne va pas tarder. Je m'adresse au peuple. Ça ne va même pas tarder. Ça va commencer bientôt. Vous allez subir. Plus de la moitié des Français sera écrasée. Et maintenant, toutes les sociétés africaines, toutes les sociétés françaises qui ravitaillent la France seront bombardées. Tout ce qui apporte l'économie à la France seront bombardés. Poutine a un carnet à main. J'ai bien vu le carnet. Notez, 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 notez. Il a déjà ciblé les endroits. Il avait envoyé. Dans mon message dernier, j'avais codé, mais je relâche. Il a déjà envoyé, en fait, ses agents secrets sont sur le sol. Ces agents secrets sont déjà sur le sol français. Depuis longtemps, ils ont vu faire le travail jusqu'à rentrer même. Ils ont fait le travail jusqu'à rentrer. Il a envoyé les espions ici. Vous savez, quand Dieu voulait prendre Jéricho, il a mandaté les espions. Ils sont d'abord partis visiter le pays, afin de venir rendre que le pays est comme ça, comme ça. Poutine a opéré pareil. Il a mandaté, il a envoyé les espions. Ils sont venus enfin rester. Parler même avec les présidents, vous ne savez pas. Parler avec les ministres, vous ne savez pas. Vous êtes là, la guerre en Ukraine. Ce n'est pas la guerre de l'Ukraine, c'est la guerre des Français. C'est la guerre des Européens. C'est la guerre des États-Unis. Les États-Unis, ils ont dit qu'ils sont forts. Oh, s'ils ne perdent pas leur pouvoir, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Les États-Unis ne vont plus jamais parler fort dans ce monde. Leur pouvoir va chuter, bam. Ce qu'ils sont en train de dire qu'ils vont mettre ceci, ils vont faire ceci, ils vont perdre leur autorité. Ils vont diminuer. La puissance en eux va diminuer. La France sera ridiculisée. Même la langue française, je ne sais même pas. Je vous dis. Vous savez, le jour que Dieu a décidé de descendre Nebuchadnezzar, au moment où Nebuchadnezzar dit, ça c'est ma grande manifestance, avant que la parole ne finisse de sa bouche, il a été frappé, chassé dans le palais, envoyé au champ. Quand on parle de chasser, je vous ai dit, Macron représente Nebuchadnezzar dans le monde spirituel. Et la grande Babylone, il est tombé. Il n'a plus l'autorité à main. Dieu a arraché. Et c'est en Afrique. Les Africains maintenant, tous les guerres que les Africains vont commencer, ils vont s'en sortir. Ils vont bouger parce qu'ils vont s'en sortir. Je vous le dis. Je vous avais donné dans d'autres vidéos qu'il y a des Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Ce sont des gens qui ne sont pas dans le faux. Ce sont des gens qu'on ne peut pas les corrompre. Et le Seigneur me parlait de la jeunesse africaine. Shadrach, Meshach, Abednego, il me parlait de la jeunesse africaine. Dans la Bible, vous savez, tout ce que vous vivez se trouve dans la Bible. Il a fallu que Shadrach, Meshach, Abednego arrive et tienne tête à Nebuchadnezzar. Et Dieu a besoin de quelqu'un qui va tenir tête, qui va dire que je n'entre pas dans le faux.
Je ne sacrifie pas mon peuple pour vous. Je ne sacrifie pas ma vie pour vous. Je ne sacrifie pas mon pays pour vous. Dieu avait besoin des Africains qui vont se lever et dire non. Moi, je ne sacrifie pas mon peuple pour vous. Mais et je vois maintenant beaucoup de présidents africains qui sont assis, sont en train de calculer comment faire retourner la veste. Parce qu'eux-mêmes, ils regrettent que s'ils savaient. Maintenant, ils disent que si même ils avaient accepté, le temps on les tuait. C'est maintenant le moment que Dieu appelle les présidents africains de se lever. C'est maintenant que Dieu est en train de demander aux Africains de récupérer leur territoire. Parce que spirituellement, c'est déjà relâché. C'est déjà libre. Au moment que le Seigneur vous bénisse, arrangez vos maisons. Préparez vos enfants. Les affaires, n'entamez plus les affaires en désordre. Je parle en France. N'entamez plus les affaires en désordre. Réfléchissez. N'entamez plus les affaires en désordre. Réfléchissez. Je m'adresse, n'entamez plus en désordre. Réfléchissez. Là, bientôt ici, là, ça sera bombardé. Vous qui êtes ici, quand on vous parle de Jésus, la seule chose qui va sauver certaines personnes, les Africains vont mourir comme ça. Ils sont sur le sol français. Oui, oui, oui. Beaucoup. Et ceux qui se sont accrochés à la parole de Dieu vont résister. Et Dieu va les aider à ce moment-là. Alors vraiment que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que je voulais annoncer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen.